Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour après 2 jours de convalescence. Voilà, vous avez remarqué que ça fait 2 jours que je ne fais pas de débrief, c'est parce que je pète pas trop la forme. Peut-être que ça peut se sentir par mes yeux. Mais là, je suis de retour, on va débriefer le match de France-Danemark et après, on se reprend pour le match Argentine-Mexique. Merci de soutenir la famille, likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner parce que sans vous, je ne suis rien. C'est vous qui me faites, c'est parce que vous m'écoutez que je débriefe mes matchs. Merci la famille. Le débrief commence. Kylian Mbappé 2, Danemark 1, c'est le score final de ce France-Danemark. C'était un match spectaculaire. On a regardé 15 dernières minutes, vraiment de beau football. On a tout vu dans ces 15 dernières minutes. Il a fallu que Kylian Mbappé ouvre la marque avant que Christensen égalise et que Kylian Mbappé double cette marque-là pour donner la victoire à la France. Et par cela, il marque son 12e but en 14 matchs avec l'équipe de France. Ce petit-là, c'est un joyau. Oui, c'est un joyau. S'il n'avait pas joué au pont, actuellement, il était au Real de Madrid. Mais comme Pérez le dit, le train du Real ne passe qu'une fois et on ne sait jamais avec ces joueurs comme Kylian Mbappé, ça peut repasser encore une deuxième fois et on espère que ça passe une deuxième fois parce qu'au Real de Madrid, ce petit-là va nous faire des merveilles. Waouh, Kylian Mbappé. Félicitations. C'est un nombre de grands rendez-vous et c'est par là qu'on reconnaît les grands joueurs. Kylian Mbappé, à tout seul, a tapé le Danemark aujourd'hui. Et par cela, je veux souligner aussi le match d'Adrien Rabiot. Pouah. Mais Rabiot était chaud aujourd'hui. Mais Rabiot, il y a longtemps, je n'ai pas vu un match de Rabiot comme ça. Il y a très longtemps, je n'ai pas vu un match de Rabiot comme ça. Il galère à la Juve. Là, c'est le Danemark, c'est une grande équipe. La France a souffert ces dernières années à gagner le Danemark. Et ce match que Rabiot nous a sorti aujourd'hui, c'était un match taille patron. Il était là à la récupération, il était là en surnombre de la défense. Vous avez son ciseau là, le retourné acrobatique qu'il a fait là. Mais si ça rentrait, ça bouffait le but de Richarlison. Ça bouffait le but de Richarlison. Je vous le dis, si ça rentrait, ça bouffait le but de Richarlison. Vraiment, super match de Rabiot. Et il faut souligner aussi le match de Upamecano. Bordel de merde. Le lui de vrai. Mais il a fait un match exceptionnel. Il a fait un match de patron. Il a tout géré dans la défense. Cette paire-là, Upamecano et Varane, ça a très bien joué aujourd'hui. Je pense que Didier Deschamps va s'appuyer sur cette défense-là. Varane qui revient de blessure, et il a fait 60 bonnes minutes, même si sur l'égalisation du Danemark, il avait désolé et Christensen a profité de cela pour marquer son but. Il a quand même fait un très bon match pour quelqu'un qui revient de blessure. C'est un bon match. Collectivement, l'équipe de France a fait un très bon match. Dembélé s'est géré, il a percuté sur son côté, il a envoyé des centres. Voilà. Et côté danois, il faut remarquer qu'ils sont venus, ils ont joué en 3-4-3. Ils ont essayé de bloquer tous les sortants français et ça a marché en première mi-temps. Kylian Mbappé a eu très peu de ballons à gratter. Son vis-à-vis a gagné plus de duels dans la première mi-temps. Sur l'autre côté, Dembélé aussi a galéré à envoyer des ballons dans la surface. Ça a très bien marché pour cette équipe danoise-là. Mais dans le football, il faut aller chercher le but. Et quand tu ne cherches pas le but et que ton adversaire il te marque, ça devient plus compliqué. Il faut que tu sortes, il faut que tu partes chercher le but égalisateur. Et c'est ce qui est arrivé à cette équipe du Danemark-là, qui était obligée de sortir pour aller chercher l'égalisation. Et lorsque Kylian Mbappé a marqué, ça a ouvert plus le jeu. On a eu 15 dernières minutes de football, de pur football. J'ai vraiment aimé les 15 dernières minutes. Ces 15 dernières minutes étaient palpitants. Voilà, et c'était bon pour le football. C'est bon pour le football. Ce sont ces genres de minutes-là qu'on veut. C'est ce genre de football-là qu'on attend d'une Coupe du Monde parce que le match était très naze avant, à l'heure de jeu. Jusqu'à l'heure de jeu, le match était très naze. Voilà, on n'a pas eu grand chose à se gratter. Le match était très serré. Les deux équipes étaient attentistes. Voilà, chacun attendait, ne voulait pas encaisser. Et ce but de Kylian Mbappé là, nous a permis d'avoir du beau spectacle. Et c'est ce qu'on attendait, du beau spectacle. L'équipe de France qui est qualifiée avec 6 points. Ils sont premiers de leur poule. Donc, ils vont jouer leur troisième match contre la Tunisie. Un match qu'il faudra jouer, même si vous êtes qualifié. Et je pense que la Tunisie pourra en profiter de cette qualification de l'équipe de France pour chercher leurs 3 points, pour avoir 4 points, parce que le Danemark va
croiser l'Australie. Et l'Australie qui a lui aussi un point. Le Danemark qui a un point. Non, l'Australie qui a 3 points. Le Danemark qui a un point. Voilà, donc ça sera un match chaud. L'Australie va jouer à fond. Le Danemark aussi va jouer à fond. Et c'est aux Tunisiens de savoir en profiter de ce match-là parce qu'il faut aller chercher la victoire contre la France vu que la France est déjà qualifiée et elle est sûre de terminer première de sa poule parce qu'elles ont gagné qu'on appelle l'équipe d'Australie et l'équipe d'Australie qui a 3 points. Et même si l'équipe d'Australie finit par gagner le Danemark, l'équipe d'Australie aura 6 points, mais elle aura perdu contre la France. Donc, elle aura fini 2-1. Donc, la France va jouer un match pépère, très relax. Donc, c'est à l'équipe de Tunisie d'en profiter. Nous, en tant qu'Africains, on espère voir l'équipe de Tunisie gagner l'équipe de France, aller dans les huitièmes de finale. Donc, il faut bosser l'équipe de Tunisie. On compte sur vous. La France n'a plus rien à jouer. Elle est déjà qualifiée. Elle va faire tourner. Il y aura une rotation. Didier Deschamps va faire tourner. Donc, il faut en profiter de cette rotation de Didier Deschamps pour aller chercher les huitièmes de finale. Voilà, parce que je pense qu'il y a moyen d'aller chercher la huitième finale pour l'équipe de Tunisie.